Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Momo avec vous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale sur ma chaîne YouTube puisque je vais vous montrer toutes les voitures que j'apprécie, donc que j'ai en version déblistée. Bien sûr j'ai toutes ces voitures que je vais vous montrer en version blister et je vais également dans un premier temps vous montrer 5 trouvailles que j'ai fait chez Emmaüs à Sarreguemines. Donc c'est parti tout de suite avec une Peugeot 406 de la police en majorette. Donc elle est nickel, hein, il y a... Voilà. Hein. Donc celle-là, je pourrais la dater à 2003, à peu près. Bon, il manque le gyrophare, hein, mais ça, c'est... Tu t'en fais un toi-même, ou c'est trouvable, hein, bien sûr. Donc... Peugeot 406, patient pending, voilà, numéro 218, majorette. Elle avait déjà les roues qui tournaient à l'époque. Ils avaient déjà commencé ça, bon là, c'est bloqué sur celle-là. Mais ils avaient déjà commencé ça. Et c'est donc une 1,60. Voilà. Ensuite, on continue avec un van Hot Wheels. Donc un ancien van Hot Wheels. Voilà. Bon, on voit qu'il a vécu, hein. Par contre, celui-là, je ne pourrais pas le dater. Donc quand il va focaliser... Il marque Hot Wheels 1975 ou 76, voilà, donc je sais pas ce que c'est comme van et je pourrais pas non plus le dater. Donc si GG, si tu sais, tu peux me l'écrire en commentaire. Ou si tout autre abonné sait, vous pouvez me l'écrire en commentaire, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé une Corvette 1.43 Burago. Donc, je trouve juste qu'il focalise. Allez, focalise. Allez. Il veut pas me la focaliser. Bon, je sais pas ce qu'il a. Donc, elle est nickel. Hein. Enfin, elle a quelques traces d'usure quand même. Hein. C'est pas comme si qu'elle en avait pas. Donc ça, c'est une Burago que je pourrais dater de 95 à peu près. Donc elle est fabriquée en Italie. Voilà, donc Chevrolet Corvette. Il n'y a rien à dire. Ensuite, j'ai trouvé ça. Une majorette. Qui est Made in France. Donc ça, je pourrais la dater des années 90, je pense. Ah. Donc on la retourne. Et donc là, on voit très clairement Made in France, Toyota 4WD. Numéro 273, échelle 1 sur 55, je crois, et majorette. Voilà. Et là, moi je dis le plus beau que j'ai trouvé. Accrochez-vous, bon le véhicule il a vécu, mais je pourrais le dater des années 80, enfin fin des années 80, début 90. Voici. Donc une Volvo. Donc on voit qu'elle a vécu, hein, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc... Le châssis est relativement propre, hein, donc on voit hein, ma Volvo 245 DL, majorette, numéro 220, échelle 1 sur 60, made in France. Voilà. Donc, pour ces 5 miniatures-là, accrochez-vous le prix. Je connais le responsable d'Emmaüs Sarreguemines. J'ai été le voir, je lui ai dit voilà, je te prends ces 5 miniatures. Il m'a dit allez, c'est cadeau, je te les donne. Donc, je les ai eu à 0 €, gratuit. Voilà. Donc maintenant, je vous montre les miniatures que j'apprécie en déblisté. Donc je prends juste le carton. Voilà. Et je commence par cette 205 Peugeot. Non, elle date de quand j'étais jeune, hein, donc elle a du vécu. De chez Nos Rêves. Voilà, donc elle est bien faite. Hein. Elle est magnifique. Donc voilà, Peugeot 205 GTI, Nos Rêves. Donc elle date de quand j'étais plus petit.
Ensuite, nous avons cette Peugeot 405 Rallye. Donc celle-là qui date de bien quand j'étais jeune, hein. Donc elle a aussi bien vécu. Et je trouve que ces voitures, elles avaient une maladie, c'est qu'elles pétaient tout le temps ici. Là, où je vous montre. Là. Voilà. Donc, voilà, Peugeot 405 T16 Majorette, échelle 1/60, numéro 202. Bon, il n'y a pas de Made in France, ou donc je pense qu'elle date de fin des années 90, celle-ci, je crois. Ensuite, nous avons... Alors ça, c'est d'une série toute récente. C'est une Matchbox. Donc là, c'est la Mainline de cette année. Et il s'agit en fait du Land Rover Defender. Voilà. Donc avec le logo des 65 ans de Matchbox dessus. Bon, désolé pour la qualité de la vidéo, hein, mais j'ai pas le choix que de mettre le flash. Voilà, hein, Land Rover 90, Matchbox L04, donc c'est cette année. Et le moule est sorti en 2015. Ensuite, nous avons, alors je sais pas, une Dodge Charger 500 de 1969. Donc ça, c'est une Hot Wheels. Bien sûr, j'ai la même en version blistée, hein, en blister. Voilà. Le petit logo Hot Wheels ici. Là. Voilà. Donc elle est super belle. Là, je sais pas si on verra ce qui est écrit en dessous à cause du flash. Allez, focalise. Allez. Donc non, ça veut pas focaliser. Bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on voit la miniature. Donc, c'est une Dodge Charger 500. Voilà. Ensuite, bah, je pense que tous les collectionneurs Hot Wheels, ils l'apprécient, ce véhicule. Il s'agit du Volkswagen T2 Pickup. Donc là, j'en ai un en coffret, un en blister de cette couleur et l'autre en blister de l'autre couleur. Donc là, je pense que c'est le coup de cœur de tous les collectionneurs Hot Wheels. J'ai pas encore trouvé ceux de cette année, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, Volkswagen T2 Pickup. Je sais pas si on voit bien. Voilà, nickel. Donc K20, donc fabriqué semaine 20 de l'année dernière. Voilà. Et voilà. Donc là, je vous en montre encore une dizaine. Et ça, c'est les véhicules que j'apprécie vraiment, qui sont dans ma collection. Donc là, encore une majorette. Donc il s'agit d'un Toyota Hilux qui date aussi de quand j'étais jeune. Donc on voit qu'il a vécu aussi. Hein. Bon, c'est des miniatures que je me casse pas la tête à réparer parce que, en dehors de quelques éclats de peinture, elles sont encore en relativement bon état. Voilà. Donc il n'y a rien à dire sur ces véhicules. Alors attendez, hein, je suis en train de chercher. Il y a ce Volkswagen wagon de 59 de Matchbox aussi que j'aime bien. Donc bah GG dédicace, hein, je te souhaite de tout cœur de le trouver. Parce qu'il est vraiment magnifique. Voilà. Qu'est-ce que je dis Volkswagen Wagon, moi? C'est Chevrolet Wagon. Donc voilà, et le moule est sorti en 2016. Et c'est une Matchbox. Ensuite, j'ai un carton plein parce qu'il y en a plein que j'aime bien. Mais je vous montre vraiment celles que j'adore, quoi. Hein.
il y a cette Volkswagen Country que je vous ai montré très récemment en blister. Donc voilà. Étant donné qu'elle est rare, je l'ai acheté en double pour la déblister. Donc cette voiture, il n'y a rien à dire dessus, elle est trop belle. Voilà. Et là, je vais vous montrer encore 2 coups de cœur, même voire 3 coups de cœur, ou 4 même. Plus une autre qui date de quand j'étais petit. Et la vidéo elle s'arrêtera là, donc je suis en train de les chercher. Voilà. Et je vous en referai une autre de toute façon avec tous mes coups de cœur. Donc là, nous avons une Peugeot 307. Donc ça, c'est Majorette. Avant qu'il soit repris par le groupe allemand là. Donc ça, c'était encore Smoby à l'époque. Donc elle a vécu, hein, et je suis d'accord avec vous. Hein. Vous allez me dire qu'elle est dans un mauvais état. Mais elle a une particularité, le capot il s'ouvre. Voilà. Donc on la retourne. Donc Peugeot 307, Majorette, référence 206C, échelle 1/60. Seulement le focus il se fait pas. Voilà. Ensuite, nous avons une Citroën Traction de chez Norev. Donc celle-là, elle est juste magnifique. Hein. J'ai la même en blister. Il n'y a rien à dire, hein, comment elle est magnifique. Il veut pas focaliser, bon c'est pas grave. Et voilà. Ensuite, on part sur un... Alors, attendez, je suis en train de lire. C'est un moule qui est sorti en 2007 chez Matchbox. Il s'agit d'un Ford F400. Donc oui, je sais, j'adore beaucoup les Matchbox. Donc là, ça focalise de nouveau pas. Voilà. Donc ce véhicule est juste magnifique aussi. Donc je sais, hein, j'adore beaucoup les anciens véhicules. Voilà. Donc ça c'est le dessous, malheureusement on verra rien du tout. Mais à quoi voir que c'est une Matchbox, je vais vous montrer tout de suite. Ici, là, sur la portière. Vous avez vu, il y a marqué MBX. Là. Et bah c'est à ça qu'on sait que c'est une Matchbox. Sans regarder en dessous. Donc attendez, je refais le focus. Voilà. Ensuite, on passe sur une Ford Mustang de la Mainline de cette année, Hot Wheels. Donc la voici. Celle-là, je la kiffe. Je la kiffe, sans mentir. Elle est magnifique. Avec son petit liseré bleu là sur les roues. Donc c'est juste dommage. Donc 432, mais c'est dommage qu'il y ait juste la référence, c'est pas le nom du modèle en dessous. Voilà. Et nous avons ensuite cette Ford Mustang. Donc racer de la Mannheim de l'année dernière. Voilà. Donc qui est juste trop belle. Bon, c'est dommage les effets plastiques mal faits, mais bon. Voilà. Elle est juste magnifique. Et comme je suis gentil, je vous en cherche une autre qui va être une Mustang aussi. Parce que moi, les Mustangs, j'adore ça. Donc, il faut juste que je la trouve. Et si je la trouve pas, bah, je vous en mets une autre. Hein. C'est pas un problème. De toute façon, vous la verrez dans une autre vidéo si je ne la trouve pas.
là, c'est bon, j'ai trouvé. Je vous en mets même deux parce que je suis gentil. Donc, j'ai cette Mustang là que j'adore aussi, qui est du coffret de l'année dernière, du Musclemania. Donc elle est magnifique aussi, hein. Rien à dire dessus. C'est juste dommage que voilà, sur les Ford Hot Wheels, il peint intégralement les phares et qui met pas de tampon dessus. Mais bon. Donc ça c'est une Ford Mustang Boss de 2012. Voilà. Putain, par contre, mon focus il se fait pas très bien. Voilà. Et ensuite nous avons la Ford Mustang du coffret Flamme de l'année dernière aussi. Donc qui est juste impeccable, qui est nickel. Elle est très bien faite avec ses petites flammes, son petit liseré rouge là qui rappelle bien qu'elle est agressive. C'est nickel. Rien à dire. Donc ça c'est le dessous. Voilà, pour le coup il est tout gris donc ça fait le focus facilement. Donc là c'est encore dommage qu'il y ait juste la référence et pas le nom du modèle en dessous. Donc 430, semaine 30 de l'année dernière. Voilà. Donc je vous ai présenté tout ceci. Bon, le tube de flecteur n'en fait pas partie, hein, bien entendu. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye les amis. Tchuss.